Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Sakatabayaha, Roshabalabaka, Balagadus, Sakatabayaha, Sirabashabalabaka, Wandebradus, Sikelebus. Shalom, 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 shalom.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Shadabaha. Les brobos Shadaba. Shalom, shalom, shalom ma fille Rose, tu es bénie. Shalom Luchan, shalom Pulchéri. Shalom. Shalom Clarisse Ashley, shalom Aurélie Do, qui est là encore. Shalom M. Flo. Que Dieu vous bénisse. Oh ma tabroucha gabaha. Ce soir, je voudrais bénir la vie de quelqu'un. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce soir et laisser la destinée de quelqu'un sous l'influence du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça fait pratiquement un mois environ que nous n'avons pas fait de direct. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Eliane et Kunda. Dieu te bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Partage rapidement ce direct là parce que je ne vais pas faire long. Je voudrais bénir la vie de quelqu'un ce soir. Je voudrais bénir le mois de juin de quelqu'un ce soir. Ce 6e mois sera un mois déterminant pour ta vie, sera un mois déterminant pour ta destinée. J'espère que vous m'entendez très bien, sinon je vais diminuer le son de... Donc je disais tantôt que ce soir, je veux laisser quelqu'un sous l'influence de la grâce de Dieu. Je veux relâcher la grâce de Dieu sur ta vie de façon exceptionnelle. Amen. Alléluia. Parce que ce 6e mois est un mois particulier pour les enfants de Dieu. Et l'Éternel s'apprête à faire quelque chose pour toi. L'Éternel s'apprête à accomplir quelque chose pour toi. Toi qui avais été disqualifié, l'Éternel s'apprête à te requalifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi. Quelqu'un dit, si tu étais atteint du Covid, ma fille, le Covid ne peut pas rentrer dans mon corps. Je suis immunisé par le sang de Jésus. Je suis immunisé par le sang de Jésus. Le Covid ne peut pas rentrer dans mon corps. Ce corps-là, Jésus-Christ a déjà traité ça à la croix il y a longtemps. Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. N'ayons pas un langage négatif. C'est pas bon. Voilà. Moi-même, j'étais au cœur du Covid ici. Mais jamais
Parce que quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Il y a des choses, je ne dis pas que ça dépend de l'alliance que chacun a avec Dieu. Donc, pour juste dire que je n'étais pas atteint de cette sale maladie. Je voudrais que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que l'Éternel se souvienne de toi en ce 6e mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel prenne soin de toi. Vous savez, parfois, l'homme de Dieu aussi a besoin de prendre un temps de retraite pour prier aussi, passer du temps aussi, chercher la face du Seigneur. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et voilà. Il y a peut-être des gens qui passent leur vie sur Facebook. Moi, je ne passe pas ma vie sur Facebook. Et si j'ai décidé de pouvoir bénir la vie de quelqu'un, c'est un canal par lequel Dieu permet qu'on puisse vous bénir. Voilà. Donc, on ne fait pas des directs parce qu'il faut faire des directs. On fait des directs quand Dieu nous met à cœur de bénir vos vies, de partager cette grâce qu'il nous a faite avec vous, de faire un culte en ligne avec vous. Et c'est important. Amen. Sinon, je suis pasteur des églises Assemblée Royale de Suisse. Donc voilà. Il y a des gens qui préfèrent qu'on fasse des directs sur Facebook que de se déplacer et aller à l'église. Et ça, c'est un problème. Parce que ce que tu vas recevoir en direct, je ne dis pas que ça va pas venir de Dieu, ça vient de Dieu. Mais la Bible dit ne désertez pas, ne quittez pas vos assemblées. Et ça, c'est très, très important. Parce que Jésus, même pour sauver des vies, la Bible dit que Jésus se déplaçait de contrée en contrée, de village en village, de ville en ville, pour aller propager la parole et les oracles de Dieu. Et c'est très important. C'est très, 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 très important. Donc, sachez une chose. C'est que parfois, quand vous voyez les hommes de Dieu faire des directs, en tout cas pour moi personnellement, c'est que je sens que l'Esprit de Dieu par l'ange de Dieu a été mandaté par le Saint-Esprit que je vienne te bénir. Donc si je fais un direct 24 heures sur 24, si je fais un direct 24 heures sur 24, un mois sur un mois, 10 ans sur 10 ans, c'est une grâce. Ça veut dire que je peux aller faire culte, je reviens, je fais un direct pour te bénir. Vous voyez, parce que j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui sont partout, d'autres en Belgique, d'autres sont un peu partout éparpillés dans le monde. Et voilà, c'est des gens qui veulent rester en contact, en connexion, toujours avec l'onction que Dieu a déposée sur ma vie et mon ministère. Et donc, comme actuellement, nous ne sommes pas encore bien équipés pour faire les cultes en ligne, en direct, c'est pourquoi. Donc, il y a eu une cassure par rapport à tout ce qui s'était passé, les lois, les décisions que nos gouvernants, les autorités de cette nation ont prises, sinon des nations ont prises par rapport à ça. Donc, il fallait faire avec les moyens de bord. Et ça, c'est très important. Vous comprenez? Il ne faudrait pas que ce soit une occasion pour vous de rester à la maison. Parce que maintenant, les gens sont en train de lever toutes choses. Aller à l'église, retourner à l'église, retourner dans vos assemblées. Et aller faire le culte, aller servir Dieu. Il faudrait que ces 3, 4, 5 mois, ou je ne sais pas combien de mois que nous avons passé dans le confinement, où l'Éternel a permis que nous soyons en vie. Il nous a protégés par sa puissance. Il ne faudrait pas donner raison au diable. Ne donnez pas raison à Satan. Parce que ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement que Dieu vient de nous donner. À nous, les enfants de Dieu. La dernière fois, je regardais les informations sur une chaîne. On posait des questions
quelle serait la première chose que vous allez faire à cet impassant? Quelle serait la première chose que vous allez faire après quand le déconfinement va être, quand il y aura le déconfinement et tout ça? Il y a des gens qui ont commencé à dire, ah non, je vais aller à la plage, d'autres disent oui, je vais aller, il faut qu'on ouvre les boîtes de nuit, d'autres... Chacun a ses projets, tu comprends? Chacun a ses projets. Mais pour moi, c'est que la maison de Dieu soit ouverte et que j'aille servir Dieu. Et que j'aille glorifier Dieu. Et que j'aille célébrer le nom de mon Dieu. Et que la grâce de Dieu qu'il a déposée sur ma vie, je voudrais que cette grâce-là se manifeste. Et que je puisse vraiment le servir de tout mon cœur. Donc, je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Toi qui me regardes ce soir. Ou toi qui m'écoutes ce soir. Mais je voudrais t'emmener à comprendre quelque chose ce soir. C'est de pouvoir, je dirais, réfléchir. Tu as eu le temps de réfléchir pendant ces 3 ou 4 mois de confinement. Quelle était ta relation avec Dieu? Ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait. Et ça t'a permis de réfléchir. Qu'est-ce que tu devrais normalement, après le déconfinement, ce que tu dois maintenant faire à l'église? Quel est le rôle que tu dois jouer? Si aujourd'hui Jésus revient, penses-tu que tu es prêt ou tu es prête? C'est ça, tu dois réfléchir à ça. Donc, l'œuvre de Dieu là, ce n'est pas du jeu. On ne rigole pas avec ça. Il y a des gens qui, ça sera une occasion pour eux de rétrograder, pour dire qu'ils ne vont plus aller à l'église. Ça, c'est leur choix. Mais toi qui dis que tu as accepté réellement Christ, qu'est-ce que tu dis? C'est cela. Donc je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais exhorter le cœur de quelqu'un. Je voudrais te dire, depuis ta position, si tu as une assemblée, si tu as une cellule de prière à laquelle tu participais et tout ça, ou bien à laquelle tu étais membre, continue d'aller. Parce que si Dieu t'a maintenu en vie, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Ce n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es trop joli. Ce n'est pas parce que tu es trop beau. Ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Mais si Dieu a voulu que tu vives, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Vous savez que le virus, il est encore là. Ça dit que nous allons vivre avec. Donc Dieu envoie des choses comme un châtiment, parfois, pour ramener les cœurs à lui. Vous allez voir que dans cette affaire, il y a des gens qui vont continuer à être toujours sceptiques. Ça a été une occasion aussi pour d'autres de rester toujours dans la dureté de leur cœur, dans l'endurcissement du cœur. Mais il y a d'autres qui se sont repentis, il y a d'autres qui ont changé de cœur, qui ont demandé pardon au Seigneur, qui sont revenus à lui et qui ont dit, Seigneur, si les portes des églises s'ouvrent, moi, je décide maintenant de m'y rendre et te servir. C'est ça la meilleure décision. Marcher avec Christ, vivre avec Christ, demeurer avec Christ, rester dans le plan et dans la voie de Dieu, dans le plan parfait du Seigneur. Et c'est ce qui compte. Et je voudrais t'encourager, je voudrais t'exhorter, je voudrais t'emmener à prendre la meilleure décision qui sera, je dirais, importante pour ta vie. Et c'est la décision de marcher avec Jésus. La décision de marcher avec le Saint-Esprit. La décision de marcher avec le Roi des Rois. Alléluia. Et ce mois de juin, je voudrais te dire que l'Éternel est prêt à ouvrir des portes sur ta vie. L'Éternel est prêt à faire des choses qui vont dépasser ton entendement. Vous allez voir que dans ces moments difficiles de confinement, il y a des gens qui ont reçu des lettres ou des messages vocaux ou des messages, des textos, je ne sais pas quoi, ou bien des emails pour leur dire monsieur ou madame, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons plus continuer le contrat de travail avec vous et tout. Et ils ne savent plus où mettre la tête.
Parce que c'est ce travail-là qu'ils prenaient pour nourrir leur famille, leurs enfants, pour subvenir à leurs besoins. Amen. Mais pendant que d'autres sont disqualifiés, toi, l'Éternel s'apprête à te qualifier. L'Éternel s'apprête à faire quelque chose pour toi. L'Éternel s'apprête à accomplir quelque chose d'excellent dans ta vie. Et crois que l'Éternel n'est pas loin de toi. Alléluia. Amen. Je voudrais lire un passage dans Marc le chapitre 4, le verset 39. Marc le chapitre 4, le verset 39. Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Marc 4, le verset 39. Alléluia. Marc 4, le verset 39. Alléluia. Vous savez, devant la tempête, les disciples ont commencé à penser à leur fin. Des gens qui sont au beau milieu de la mer, la tempête a commencé. Automatiquement, le résumé, c'est-à-dire que ce qu'ils ont commencé à penser automatiquement, c'est que nous allons couler, nous allons mourir, nous allons chavirer, le bateau va chavirer, nous allons tous périr devant des situations extrêmes. Nous sommes dans le désarroi, devant les situations extrêmes, nous sommes désemparés. Et les disciples étaient désemparés devant cette tempête. La Bible ne parlait pas d'une petite tempête, mais il parlait d'une tempête qui avait des vagues de plus de 50 mètres d'auteur, de plus de 100 mètres d'auteur, avec le vent et autres. Pour ceux qui ont déjà pris des bateaux, pour ceux qui ont déjà vu des tempêtes, pour ceux qui sont dans des pays où il y a des tempêtes tous les jours, savent de quoi je parle. Alléluia. Amen. Ils étaient... Quand on parle de tempête, on parle de tourbillon, où il y a sous forme de cyclone, il y a toutes sortes de choses, vous comprenez? Et la tempête ne vient pas pour rigoler, la tempête vient pour détruire. La tempête est là pour pouvoir engloutir tout sur son passage. La tempête est là pour pouvoir raser tout sur son passage. Alléluia. Amen. Et en face des flots, en face de tout ce grand tourbillon, la Bible dit que la pensée des disciples était la fin. Pour eux, c'était fini, c'était terminé, ils allaient mourir, c'était fini pour leur vie, c'était fini pour leur destinée, c'était fini pour leur avenir. Ils ne verront plus leurs femmes, ils ne verront plus leurs enfants, ils ne retrouveront plus leur quotidien, ils vont rester au milieu de l'eau, ils vont mourir, ils vont être engloutis par les vagues. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Parce que voyant les vagues qui se jetaient sur eux, ils ont perdu la foi. 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 Comme parfois des situations t'arrivent où tu es à bout de force. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais plus où tourner la tête. Vers qui tourner la tête. Qui te viendra en aide? Les hommes t'ont tourné le dos. Le monde t'a tourné le dos. Ton travail, tu l'as perdu. Tu as perdu des membres de ta famille. Tu as perdu beaucoup de personnes. Tu as perdu de l'argent. Tu as investi dans des choses. Tu as fait des choix qui aujourd'hui n'ont pas été des choix agréables pour ta vie. Et tu as posé les deux mains sur la tête pour dire je suis foutu. Pour moi, c'est fini. Personne ne pourra m'aider. Qui pourra m'aider? Qui pourra me sauver? Oh! Mais il y a une chose que tu dois comprendre au dernier moment. Il y a toujours un moment dernier. Il y a toujours un dernier moment. Ton problème, c'est que tu t'inquiètes trop vite. Ton problème, c'est que tu te soucies trop vite. Ton problème, c'est que tu cries trop vite à l'aide.
Ton problème, c'est que tu te lamentes trop vite. Ton problème, c'est que tu te décourages trop vite. Ton problème, c'est que tu n'attends pas le dernier moment. Ton problème, c'est que tu as l'œil sur ce que tu vois, les vagues, la tempête. C'est ce que tes yeux regardent, c'est ce que tes yeux observent qui t'effraie. C'est ce que tes yeux voient. C'est la dimension du problème que tes yeux voient qui t'effraie. Mais au dernier moment, ce soir, je veux te parler du dernier moment. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il y a un dernier moment dans ta vie qui arrive. Il y a un dernier moment dans ta vie qui arrive. Et au dernier moment, c'est la parole de l'Éternel qui va arriver. C'est la voix de l'Éternel qui va se faire entendre. C'est la puissance de Dieu qui va se faire entendre. C'est la révélation de Dieu qui va se faire entendre. Oui, ma soeur, oui, mon frère, au dernier moment, tu verras la réalité et la puissante main de Dieu se manifester en toi. Oui, tu cours à gauche, tu cours à droite. Tu regardes devant, tu regardes derrière. Et tu ne sais plus où aller. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Mais regarde, je suis en train de t'annoncer de la part du Seigneur ce mois de juin. Au dernier moment, l'Éternel surgira. La voix de l'Éternel se fera entendre. Oui, lo raboshmahan de Briska. Pendant que la vague se remplissait d'eau, ils s'inquiétaient. Ils étaient en train de crier. J'imagine quelle était la réaction de Pierre. J'imagine quelle était la réaction de Jean. J'imagine quelle était la réaction de Philippe ou de Thomas ou même de Judas ou de Matthieu ou de Jacques. J'imagine les pauvres, ils étaient désemparés, ils étaient dans le désarroi, ils étaient complètement apeurés parce que voyant le problème, voyant les vagues monter au-dessus de la barque, regarde, la barque est en train d'aller sur l'eau, mais regarde, tant que cette barque se maintient sur l'eau, est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Je suis en train de te dire quelque chose ce soir. Quelle que soit la hauteur de la vague, quelle que soit la dimension même de la mer, tu regardes la mer, tu vois l'infini, tu ne vois même pas une île, tu ne vois même pas quelque part où tu pourras accoster. Ce n'est que l'eau, tu vois l'eau à l'horizon. Ça veut dire que tu te dis que ta vie est hypothéquée, ta vie n'a pas de repère. Tu n'as même pas de boussole pour pouvoir t'orienter pour dire où est-ce que je peux aller, dans quelle direction vais-je partir, dans quelle direction vais-je m'orienter. Mais une chose est claire, la vague peut monter, l'eau peut être étendue sur toute chose, mais quel que soit le petit bateau, quelle que soit la petitesse de ce bateau, le plus important c'est que le bateau se maintient sur l'eau. Le bateau est sur l'eau, le bateau arrive à se maintenir sur l'eau. Ce qui est important, la révélation que je suis en train de te donner, c'est que regarde, le bateau est petit, l'eau est grande, mais le bateau arrive à se maintenir sur l'eau. Ça parle de la supériorité. Ça veut dire que les eaux ne t'engloutiront pas, quelle que soit la dimension du problème, quel que soit le problème que tu vois à l'horizon. Tu es au milieu, au centre du problème, mais ton bateau ne chavirera pas parce que l'Éternel t'a donné ce qu'il faut pour que tu te maintiennes sur cette eau. Si tu as la possibilité de croire seulement en cette parole ce soir, je t'annonce qu'une bonne nouvelle est sur le point de t'arriver en juin. Ah, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les j'aime. Oh my God, my God. Nos marabrashakabaha. Belos maha de broshma. Los paradoshpaha. Mamos made read about. Je dis, quelle que soit l'intensité de la mer,
le bateau finit toujours par flotter dessus. Quelle que soit l'intensité du problème, je dis, tu flotteras sur les problèmes, tu marcheras sur les problèmes, tu commanderas les problèmes, tu ordonneras aux problèmes de se taire au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis ce soir, je te parle du dernier moment. Quelqu'un dit au dernier moment. Je suis en train de parler d'un dernier moment. Ce n'est pas un moment de mort, mais au dernier moment, l'Esprit de l'Éternel me dit de te dire ce soir que quelque chose de bon va t'arriver. Regarde, ne regarde jamais l'intensité du problème pour avoir peur, mais regarde la grandeur de Dieu et parle à ton problème pour dire, est-ce que tu sais sur qui je suis adossé? Est-ce que tu sais sur qui je suis adossé? Est-ce que tu sais qui est mort à la croix pour moi? Est-ce que tu sais qui a payé le prix pour moi? Est-ce que tu sais qui a parlé à la mort pour moi? Est-ce que tu sais qui a vaincu la mort? Je t'annonce ce soir que l'Éternel est sur le point de changer quelque chose en toi. L'Éternel est sur le point d'appréhender toutes choses pour toi et de les emmener à l'existence dans ta vie. L'Éternel est sur le point d'apporter le plus dans ta vie. Il est prêt à multiplier ce qui était soustrait dans ta vie. J'ai dit, je commence ce soir en ma qualité de prophète, par l'huile de Dieu qui a coulé sur ma vie, par le Dieu de mon Père. Je commande ce soir sur ta vie la multiplication des bénédictions. Toute bénédiction qui t'avait échappé, toute bénédiction qui t'avait échappé, tout ce que les gens t'avaient ravi, tout travail qu'on t'avait arraché, les dossiers qu'ils ont dit que tu ne vas pas, sur lequel ils n'ont pas jeté le regard. Je suis en train de t'annoncer ce soir qu'au dernier moment, au moment où tu ne crois plus, au moment où tu t'apprêtes à baisser les bras, au moment où tu t'apprêtes à dire je ne veux plus suivre ce Dieu, au moment où tu t'apprêtes à dire je ne veux plus entendre parler de Christ, au moment où tu t'apprêtes à dire je veux rétrograder, au moment où tu t'apprêtes à dire je ne vais plus à l'église, au moment où tu t'apprêtes à dire je veux me suicider, au moment où tu t'apprêtes à dire que je ne veux plus faire des affaires, au moment où tu t'apprêtes à dire que je ne veux plus me marier, au moment où tu t'apprêtes à dire que je veux plus entendre parler de ce Dieu-là, je suis en train de t'annoncer qu'à ce moment-là, au dernier moment, quelque chose de Dieu s'apprête à t'arriver, quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. L'ange de l'Éternel a été envoyé en mission, l'ange de l'Éternel a été relâché pour ton miracle. L'ange de l'Éternel a été relâché pour ta guérison. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu se manifeste en toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Patabarabayakabaha. Les disciples avaient oublié que le roi des rois était dans la barque, que le Seigneur des seigneurs était assis dans la barque, que l'alpha et l'oméga étaient dans la barque. Bien-aimé, invoque Dieu. Arrête de donner de l'importance aux problèmes. Arrête de donner de la considération aux problèmes. Tu considères plus tes problèmes que la solution qui est en toi. Une solution est en toi. Dis Seigneur, révèle cette solution qui est en moi. Révèle la solution qui est en moi. Révèle le miracle qui est en moi. Révèle la grandeur qui est en moi. Révèle la puissance qui est en moi. Révèle l'accomplissement qui est en moi. Révèle le règne de Dieu, le trône de Dieu qui est en moi. Devant cette vague, je sais une chose, c'est toi qui as créé cette eau, c'est toi qui as créé toutes choses, et je crois que rien ne pourra m'engloutir parce que tu es dans ma barque. Alléluia. Makabarazo katayaha. Yubarosi kababaha. Oui, ils étaient désemparés, ils étaient désespérés.
Mais le Seigneur attendait au dernier moment. Il attendait le dernier moment pour intervenir. Il attendait le dernier moment pour agir. Il attendait le dernier moment pour se déployer. Pour leur montrer que c'est lui qui a la supériorité sur les temps et les circonstances. C'est lui qui a la supériorité sur le ciel et la terre. C'est lui qui a la supériorité sur toute intempérie. C'est lui qui a la supériorité sur ton problème. C'est lui qui a la supériorité, c'est lui qui peut dire, et tout problème, toute difficulté dans ta vie se taira. Ce soir, je commande que tout problème de ta vie se taise. Je commande à tout problème de ta vie de se taire. Je commande à toute difficulté de ta vie de se taire. Je commande à toute maladie de ta vie de se taire. Je commande à toute difficulté, à la pauvreté de se taire dans ta vie. Je commande à tout sorcier de ta vie de se taire. Je commande à tout magicien, tout mystique de ta vie de se taire. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis amen bien, la grâce de Dieu commence à se manifester. La Bible dit Jésus était dans la barque. Mais tu ne me diras pas qu'il n'entendait pas les bruits. Ou les pleurs de Pierre. Les pleurs de Pierre. Ou de Jean et de Jacques. Il entendait leurs cris. Il voyait, c'est sûr, mais la Bible dit qu'il dormait. Il était dans le bateau, il dormait. Quand tu as confiance en Dieu, quand tu crois en celui qui t'a créé, tu ne dois pas craindre. Quels que soient les problèmes, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Christ est dans ta barque. Jésus-Christ était en train de dormir. Comme ça. Il attendait qu'ils finissent de crier. Qu'ils finissent d'utiliser leur propre force, leur propre mentalité. Parce que la Bible dit parmi eux, là, il y avait de grands pécheurs. Qui dit pécheur parle de... L'un des atouts des pêcheurs, c'est qu'ils savent nager. Tu sais pas nager, frère, il ne faut pas aller faire la pêche. Parce qu'au cas où ça chauffe, tu peux trouver une échappatoire. Alléluia. Et Jésus était en train de les laisser essayer. Ils étaient en train de crier, 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 crier. Quand ils ont vu qu'ils n'ont plus de force, quand il a compris qu'ils n'avaient plus de force, et c'est là que Christ est rentré en action. Oh, Makatusha, ce Dieu que j'adore. Quand tu penses que tu es fort, quand tu penses que tu es solide, quand tu penses que tu es musclé, quand tu penses que tu es trop joli, quand tu penses que tu as beaucoup d'argent, il t'observe. Quand tu penses que tu peux vaquer, tu peux toi-même t'aider, tu peux toi-même te suffire, il t'observe. Quand tu vas descendre d'un piédestal et que tu vas l'invoquer, c'est là maintenant qu'il va rentrer en action dans ta vie. C'est là maintenant qu'il va rentrer en action dans ta vie. Tant que tu te suffis, Jésus ne te regarde pas. Tant que tu penses que tu te suffis, aujourd'hui les gens du monde, c'est cela. C'est pourquoi ici en Europe, les gens ne vont pas à l'église. Parce qu'ils se disent que c'est les pauvres qui vont à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui les gens insultent toujours les gens qui sont en Afrique. Ils disent ouais, les gens ils vont à l'église en masse. C'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Ils n'ont rien compris. Que Salomon était l'homme le plus riche de la terre. Et Dieu a dit il n'y en aura pas un homme plus riche que Salomon. Mais Salomon allait s'agenouiller dans la présence de Dieu. Et il servait le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu es plus riche que Salomon? Parce que tu as 2, 3, 4, 5 voitures, tu te crois le centre du monde? Parce qu'aujourd'hui, tu as le minimum pour vivre. Tu oublies Dieu. Mais quand tout ira mal, tu vas courir pour chercher la voie de l'Éternel.
La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. On ne peut pas les sonder. Alléluia. Pendant que tu es en vie, cherche Dieu. Tes voitures ne pourront pas te sauver. Ta beauté ne pourra pas te sauver. Tes enfants ne pourront pas te sauver. Ton argent ne pourra pas te sauver. Je ne sais pas. Ton quoi là ne pourra pas te sauver. Ton passeport américain, ton passeport français, suisse, ivoirien, tout ce que tu veux, Cameroun, ça ne peut pas te sauver. Ton mariage ne peut pas te sauver. Rien ne peut te sauver sur cette terre si ce n'est Christ. Accepte Jésus pendant qu'il est temps. Et fais la paix avec Dieu. Arrête de penser que tu te suffis trop. Arrête de penser ça. Quand Dieu parle par ses serviteurs, les pasteurs, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les prophètes, les prophétesses, les apôtres, les évangélistes, les docteurs et autres. Vous faites ça. Oh, lui, il est qui? Mais Dieu utilise des moyens pour te parler. Il utilise des canaux pour te parler. Et arrivé un moment, Dieu sera silencieux, il deviendra silencieux envers toi. Et là, pour que tu puisses retrouver sa voix, pour que tu puisses recommencer à entendre cette voix, frère, tu vas durer. C'est que le diable a joué beaucoup de championnats sur ton corps. Et je sais de quoi je te parle. Accepte Christ et arrête d'endurcir ton cœur. Arrête de te jouer les gros dos, les durs à cuire. Humilie-toi et fais la paix avec Jésus. Ils ont compté sur leur expérience de grands pécheurs. Ils ont compté sur leur expérience. Parce qu'ils savaient manier la canne. Ils savaient manier les filets de pêche. Ils savaient manier la barque. Ils connaissaient la direction du vent et autres. Mais ce jour-là, tout les a échappés. Tout les a échappés. Tout leur est... Pardonnez, hein, je ne comprends pas trop français, mais ce que je dis là, comprenez comme ça. Alléluia. Ils ne savaient plus, ils ne maîtrisaient plus rien. Ils ne maîtrisaient plus rien. Il y a des choses que tu peux penser tout savoir dans la vie, contrôler. Mais il arrivera un temps, si tu n'as pas Christ, des choses vont t'échapper. Beaucoup de choses vont commencer à t'échapper. Et si tu n'as pas Christ en toi, tu vas perdre. Tu vas perdre la vie. Tu vas tout perdre. Pendant qu'il est temps, compte sur Jésus. Pendant qu'il est temps, réveille Christ en toi. Il n'est pas loin de toi, il est en toi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il n'est pas loin. Le jour où tu l'as accepté, il est entré dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Dans chaque secteur, dans chaque quartier de ta vie, Christ réside dedans. Et il est le Seigneur des Seigneurs. Si tu as foi en lui, tu ne dois pas déprimer, tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois pas avoir peur de la vague. Tu ne dois pas avoir peur du problème qui est en face de toi. Parce qu'il a vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde. Gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia. Aujourd'hui, je sais que tu as atteint tes limites. Tu as atteint le plafond. Tu as atteint le paroxysme même des problèmes. Et tu ne sais plus où mettre la tête. Mais je te dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance en Christ. Le Sauveur a le dernier mot. Au dernier moment, Christ se lèvera pour toi. Apprends à invoquer Dieu. Apprends à l'invoquer. Apprends à l'invoquer jusqu'à obtenir le résultat final. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Satan envoie des distractions. Et nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps sont les temps de distraction. Celui qui est distrait perd son miracle et sa bénédiction. Celui qui est distrait n'est pas objectif ou objective. Celui qui est distrait, il ne fera jamais bien le travail. Il va toujours rater le travail. Celui qui est distrait ne verra jamais de bons résultats. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand vous lisez Nombre 14, verset 10, vous allez voir que la gloire de l'Éternel a apparu à Moïse pour sauver le peuple. Comprenez? Quand Aaron et Moïse s'apprêtaient à se faire lapider, ils allaient être lapidés à mort. La puissance de Dieu au dernier moment, l'ange de l'Éternel va les libérer. Alléluia. Lorsque Dieu te confie une mission, lorsque Dieu te confie quelque chose, retiens bien ce que je suis en train de te dire. Lorsque Dieu te confie quelque chose, tu dois savoir qu'il t'a donné l'âme, l'onction nécessaire pour te qualifier. En fait, il t'a qualifié déjà pour que tu réussisses cette mission. La Bible ne nous dit pas que Moïse avait du monde. Son conseil restreint, c'était avec Aaron. Peut-être il y avait les anciens. C'était avec Aaron. Et là encore même, Aaron, il était peureux parce qu'il avait beaucoup peur. Vous voyez, Aaron, après il y avait Josué, avec Caleb et tout ça. Tu dois comprendre que le projet que Dieu t'a donné là, si beaucoup de personnes sont d'accord avec toi, c'est que Dieu n'est pas dedans. Donc tu dois comprendre que pour réussir, tu as besoin d'être seul avec Dieu. Tu as besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Ne cherche pas à ce qu'on te supporte tout le temps. Ne cherche pas forcément à ce que beaucoup d'hommes te suivent. Au dernier moment, ils sauront que tu es de Dieu. Au dernier moment, ils sauront que tu as pris la meilleure décision. En ce moment, Dieu t'a déjà élevé. Ils n'auront que leurs yeux pour te regarder. Et c'est là, eux, ils vont recommencer tout à zéro. En tant que toi, tu es déjà à un niveau où ils ne pourront jamais t'atteindre. Si aujourd'hui on ne te comprend pas, ne pleure pas. Si aujourd'hui on ne t'écoute pas, ne pleure pas. Si aujourd'hui on ne te regarde pas, ne pleure pas. Si aujourd'hui on parle mal de toi, ne pleure pas. Si aujourd'hui on t'insulte, ne pleure pas. C'est eux qui t'insultent, mais ce n'est pas Christ qui t'insulte. Ce n'est pas Jésus qui t'insulte. C'est eux qui ne te regardent pas, mais ce n'est pas Jésus qui ne te regarde pas. La Bible dit, si Christ est pour moi, qui peut être contre moi? Et je voudrais te dire, en ce mois de juin, le regard de Dieu se pose sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le regard céleste de Yahweh se pose sur toi dans le nom suprême de Jésus. Alléluia.
Le Seigneur est en train de faire un tri. Comprenez? Dieu est en train de faire un tri. Dieu est en train de faire un tri. Il est en train de vanner. Pour que tu atteignes ta destinée, pour que tu atteignes l'objectif que Dieu a décidé que tu atteignes. Il faut qu'il trie. Il faut qu'il mette des gens dignes autour de toi. Il faut qu'il mette des gens honnêtes autour de toi. Il faut que, même s'il n'y a personne qui est honnête, tu iras seul. Et je suis en train de te dire, un temps a sonné pour toi. Une heure a sonné pour toi. Oui, une heure a sonné pour toi. Le monde est actuellement en train de bouillir. Le monde est en train de chauffer. C'est chaud partout. Ce que vous voyez, ce n'est que le début. Hein? Ce n'est que le début. Ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Il y a des gens qui vont commencer à prendre peur. Beaucoup vont commencer à se convertir. Mais en même temps, beaucoup vont se convertir. D'autres aussi vont aller voir des marabouts, des féticheurs. Vous voyez que le monde aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de tuer. Et tout ça, c'est les signes de qui? Du retour de Jésus. La Bible dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de rester proche de Jésus. De rester accroché, de rester uni. Accroche-toi à Jésus. Mais il ne t'abandonnera pas. Celui qui ne croit pas en toi, c'est son problème. Mais Dieu, il a dit qu'il va te bénir et il te bénira. Crois seulement la parole de Christ pour ta vie. Il a dit, il le fera. Il a dit, il le fera. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vous savez, les plus grands savants, les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs, les plus grands astronautes, les plus grands penseurs, on ne les connaissait pas. Ils étaient tous dans le secret, ils travaillaient. Les gens ne croyaient pas en eux. Beaucoup de personnes doutaient de leurs compétences, de leurs capacités. Il y a même un qui s'appelait, je crois, Galilée. Si j'ai bonne mémoire, si je me rappelle encore de mes cours. Oui, évangéliste Guy Gérard, tu es béni, homme de Dieu. Jésus tient ses promesses. L'Éternel tient toujours ses promesses. Sois béni, homme frère. Galilée, ils ont dit que je crois que ce gars-là a dit que la Terre tourne autour du soleil. Je ne sais pas, il dit la Terre tourne en rond autour du soleil, un truc comme ça. Les gens ont dit non, toi tu es un menteur. Ils ont égorgé le gars, ils l'ont tué. Mais quelques années après, ils ont compris en fait que le monsieur avait raison. Mais est-ce que ça l'a ramené à la vie? Arrête de compter sur l'homme. Arrête de compter sur un homme. Arrête de compter sur l'homme. Place ta confiance en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dieu est Dieu. Carmela de Nuccio. Bonsoir, prophète. Ah, tu es béni, tu es béni, tu es béni, Carmela. Comment tu vas? Dieu te bénisse. Vous voyez? Apprenons à compter sur Dieu. L'homme, tu as raison. Il va te dire tu as tort. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui dit, ma fille, c'est moi qui justifie, c'est moi qui te justifie. Et puis il n'y a rien. Mon fils, c'est moi qui te justifie. Ce que tu vas faire, ce qui va arriver dans ta vie, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation palpable de la puissance de Dieu parlera pour toi. Ils n'auront que leurs yeux pour voir, pour constater
Quand tu pries du Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas, me fais-les constater mon miracle et ma grandeur, qu'ils me voient en train de percer des mystères, qu'ils me voient dans ma richesse, dans ma gloire. Si tu dis ton ennemi va mourir, bon, il y a des ennemis, celui qui veut te tuer, lui va mourir. Mais celui qui parle, si ça tient qu'à parler, il n'a qu'à parler. Celui qui fait colpotage, celui qui fait, je ne sais pas quoi, il n'a qu'à parler, ça ne tue pas. Mais qu'il parle. Mais il dit, Seigneur, aujourd'hui il parle, mais demain il entendra. Aujourd'hui c'est toi qui parles, mais demain tu auras tes oreilles pointantes. Aujourd'hui il n'entend pas. Tu vas beau expliquer, tu vas beau dire, ce n'est pas moi. Non, ce que tu es, frère, tais-toi. Ma soeur, tais-toi. Va parler à Dieu à genoux. Demain, ils auront leurs oreilles pour écouter, pour entendre. Ils n'auront que leurs yeux pour entendre. Aujourd'hui, c'est la bouche qui parle, mais demain, c'est eux qui vont voir, ils vont entendre. Job l'a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Aujourd'hui, là, mes yeux t'ont vu. Dis, Seigneur, fais constater à mes ennemis mon miracle, ma grandeur, mon élévation, mon changement, ma transfiguration dans la puissance de ta gloire. Que pendant qu'ils te persécutent, toi, ta vie chrétienne devient encore plus puissante. C'est là que tu parles en langue. C'est là que ton parler en langue même commence à changer. Ça devient extraordinaire. Ils ne comprennent plus. On dit, avant, on entendait parler. Maintenant, là, elle fait Ramasukata Breko Yadabaha. Pendant que tu fais ça, ça les énerve encore. Mais tu es en train de prendre de l'ascendance. Tu es en train de rentrer dans une grandeur. Ce qu'il dit n'aime pas, c'est ta vie chrétienne. Tu continues de prier en langue pour dire bro, si Baltumbayaha. Si mon parler en langue te dérange, tant c'est que tu es sorcier. Si mon parler en langue te dérange, tant c'est que tu es un maplao, tu es un sorcier. C'est ça, je vais prier toujours. Donc je ne prierai pas pour que mes ennemis qui parlent de moi meurent. Non, ils ont juste parlé. Parce que leur bouche, c'est leur... Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous allez rire. Leur bouche, en fait, c'est le talent que Dieu leur a donné. Vous comprenez? Le talent, c'est la parole. Ils ont l'art de convaincre les gens. Vous comprenez, non? Ils ont l'art de convaincre les gens. Et quand ils parlent, les gens croient. Mais quand ils vont te voir, et puis eux-mêmes de leur propre bouche, ils vont aller dire, oui, je l'ai vu, cette soeur-là. Elle travaille à l'ONU maintenant, elle est devenue ceci. Cette femme-là, elle est comme ça, elle est comme ça, comme ça. Ils vont les croire, ils vont croire. Parce que c'est leur même bouche qui a dit que tu étais mauvais. C'est leur même bouche encore qui va aller dire que tu es devenu, tu es dans la grandeur. Je déclare que tes ennemis sont confus au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la confusion de tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, là, pour aller payer France 24, pour aller parler à France 24, ça coûte cher. Vous ne savez pas ça? Si les gens sont en train de parler de toi dans le pays, tout ça, bénis Dieu. C'est là maintenant tu fais les affiches et puis tu fais les programmes. C'est là tu fais les affiches et puis tu continues de travailler, tu fais les cheveux. C'est là tu continues de faire tes business. Parce que c'est celle-là, il s'intéresse à toi parce que tu es devenu une personnalité. Tu n'as pas fouillé fort, tu n'as pas payé, tu n'as rien donné comme sous. On fait ta promo, toi tu es fâché. La Bible dit que la renommée de Jésus le précédait. Tu sais de quelle renommée on parle? Il y a renommée de miracle, renommée de grandeur, renommée de c'est le Seigneur, le roi des rois. Mais il y a aussi renommée de on dit les mystiques. On dit il chasse les démons au nom de Belzébul. On dit qu'il est ceci, on dit qu'il est cela. Et Jésus n'avait pas le temps de ça là. Vous les chrétiens d'aujourd'hui même, vous êtes comment? Je vais te prier pour que Dieu te bénisse
te rendre grand ou grand, tu es en train de prier pour que ceux qui parlent de toi là, ils meurent. Non, pourquoi ils n'ont pas mourir? Toi, tu penses que Dieu les aime pas aussi? Seigneur, au nom de Jésus, ferme leur bouche. Seigneur, ferme leur bouche. Ferme leur bouche, rends-les muets. Ils ne pas muets, ils vont parler. Tout bientôt, on ne parle pas de toi. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, il faut être invisible. Tant que tu es sur cette terre, on parlera de toi. Quand toi-même, je vous ai dit qu'il y a des prières il y a 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière que moi j'ai eu à faire. Si je savais aujourd'hui que ça allait être quand je n'allais pas faire ça. Parce que j'ai dit au Seigneur avant, j'ai dit Seigneur, que ma renommée me précède. Fais de moi un puissant serviteur de Dieu qui va parcourir les nations. Oh Dieu, Dieu, qu'on parle de moi dans les nations. Ah, on est en train de parler maintenant et puis je me plains de qui? Est-ce que quand je disais au Seigneur, il a dit qu'on parle de moi de bien, j'ai dit qu'on parle de moi dans les nations? Est-ce que j'ai défini ma prière? Quand tu dis au Seigneur, rends-moi star, rends-moi, tu sais de quel genre de starmania Dieu va te rendre? Alléluia. Une chose est sûre, ils parleront de toi, mais ils ne pourront pas te toucher. Oui, ma fille Marina. Seigneur, donne-moi la parole. Convaincre les cœurs comme Billy Graham. Frère, nous tous, on a fait ces prières-là. J'ai un de mes collègues en ligne, l'évangéliste, il sait. Donne-moi l'onction de Rena Bonke. Donne-moi, Seigneur, l'impactation de Billy Graham. On a fait ces prières-là. On veut devenir comme le prophète Kakou. Seigneur, comme ça. Maintenant que ça arrive, on parle de nous là. Nous, on veut plus, on veut persécuter. On veut prier maintenant contre eux. Mais non. Il y a l'aspect du succès où Dieu va te rendre, Dieu va te bénir dans le succès. Mais tu sais ce qui est dans le succès? Tout ce qui est succès là, ce n'est pas forcément sucré. Hein? Alléluia. Si aujourd'hui, des gens se permettent de dire, mon frère, ma soeur, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci, comme ça, bénis le nom du Seigneur. Dis merci Seigneur parce que j'ai pensé qu'on ne me voyait pas. J'ai pensé que personne ne me regardait. Mais, je suis visible. Je suis visible. David ne priait pour demander le secours de Dieu que quand ses ennemis se levaient pour vouloir lui donner la mort. C'est là il a dit, Seigneur, que mes ennemis eux-mêmes tombent dans leur propre piège, qu'ils meurent. Quand ils ont commencé à se rassembler, se regrouper contre lui, se former un bloc pour lui donner la mort. C'est là David allait se mettre à genoux devant. Parce que quand il s'agit de mort, il ne faut pas t'amuser à ça, frère. Ah oui, hein, toi tu veux me tuer. Bon, il n'y a pas de problème. On va rentrer devant le trône de Dieu. Mais tant que c'est ta bouche qui parle, ça ne parle pas. Aujourd'hui, tu parles mal de moi. Demain, tu as fait ma pub. Tu es devenu mon journaliste. Moi-même, je cherche même des gens pour travailler dans le ministère de communication. Même, je ne gagne pas. Hein? Mais tu es en train de parler. Tout ça, c'est gloire à Dieu. Parfois, Dieu permet que les gens viennent travailler avec nous sans même qu'ils soient proches. C'est-à-dire qu'il est loin, il opère. C'est des gens qui travaillent dans le truc. Et puis, il y a des gens, leur curiosité les emmène à venir voir. Maintenant, quand ils viennent voir, ils restent. Ils disent, mais ce que toi, tu as dit, c'est des conneries. Il ne veut plus t'écouter. Le moment arrive où l'Éternel changera toutes choses autour de toi. Je dis, au dernier moment, Christ se lèvera. Il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que ta force ne peut pas te sauver. Ta propre force ne peut pas t'emmener quelque part. Je vous ai dit, quand vous lisez, la Bible dit que Pierre, le jour où ils ont vu Jésus marcher sur l'eau en venant, ils ont commencé à prendre peur, ils ont commencé à avoir peur. Mais Pierre, et tous ils ont dit, c'est un revenant qui arrive là, c'est un revenant.
Comme si eux, ils connaissent Revenant. Comme s'ils ont déjà vu Revenant de leurs yeux un jour. Ils n'ont même pas dit c'est un ange qui arrive, ils ont dit c'est Revenant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu identifier Jésus de loin. Mais une chose est sûre, c'est que Pierre a dit, moi je connais mon Père. C'est pourquoi vous devez connaître votre Père. Vous qui êtes en ligne, vous devez savoir votre Père là, qui il est. Reconnaître la voix de votre Père et obéir. Je dis, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi de te rejoindre sur les eaux. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas un en Israël là, qui peut faire ça. Il sait qu'il n'y a pas un, même dans le monde, qui peut faire ça. Il sait que Jésus est celui qui est capable de faire. Il a vu Jésus à l'œuvre. Il dit, attends, ce gars-là, si c'est réellement mon Père, il va permettre que moi-même là, je le rejoigne là-bas. Et la Bible dit que quand il a dit Pierre, viens. Quand il a entendu la voix, il a reconnu la voix de Christ. Tu peux ne pas le reconnaître des yeux, mais sa voix là, tu peux jamais. C'est pourquoi la Bible nous parle de la voix de l'Éternel. Si tu n'apprends pas à écouter la voix de Dieu, ben Dieu même tu ne le verras jamais, mais sa voix retentit dans ton âme et dans ton cœur. Il y a des gens qui disent que Dieu ne parle pas, c'est faux. Comment Dieu ne parle pas? Dieu parle. C'est toi qui n'écoutes pas. Amen, amen. Quand il a entendu cette voix, il dit, Pierre, viens vers moi. La Bible dit, Pierre a entendu la voix, il a obéi. Tu n'obéis qu'à celui en qui tu crois. Tu n'obéis qu'à celui en qui tu as confiance. Tu n'obéis qu'à celui en qui sinon je dirais, celui que tu as vu à l'œuvre et tu crois en lui, tu crois en son ministère. Les autres n'ont pas eu le courage, mais comme Pierre dans la révélation, parce qu'il dit, si c'est lui, attends, viens venir. Si tu as un père spirituel qui est béni, ça veut dire que toi aussi tu dois être béni. Si tu as un père spirituel qui prophétise, frère, ça veut dire que toi-même l'onction prophétique, ça doit être aussi sur toi. Si tu as un père spirituel qui aime le Seigneur, c'est-à-dire que lui-même, là, il est prêt pour Dieu, là, il est prêt même pour tout. Tu dois aussi être comme lui. Parce que le Père, il ne peut pas mettre un animal au monde. Il ne donne que ce qu'il a en lui. Maintenant, si tu es contraire de ton père spirituel, c'est que toi-même, soit tu as raté, il y a un côté tu as raté, il y a une formation qui n'a pas, il y a quelque chose qui a été bizarre. Vous voyez les disciples. Vous voyez les disciples. Comment tu apprends? Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est cela. Ils ne veulent pas, je dirais, ils ne veulent pas apprendre de Dieu. C'est-à-dire que quand la difficulté arrive, ils fuient. Quand les problèmes commencent à s'annoncer, ils fuient. Parce qu'ils ne savent pas que ça fait partie des épreuves, des textes. Dieu est en train de les tester. Ils fuient. Ne fuis pas, mon frère. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne fais pas comme ce disciple-là, qui dans le jardin de Gethsémani, il s'est dépouillé de sa condition de disciple. Il a laissé ses vêtements et il a fui nu parce qu'il n'était pas prêt à mourir avec Christ. Face à ta destinée, tu seras seul.
face à ta destinée, au tournant décisif de ta vie, tu seras seul. Des gens avec qui tu as mangé, des gens même avec qui tu as dormi, des gens avec qui tu as discuté, des gens avec qui tu as fait des années, ils vont te laisser tomber. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à la grandeur de Dieu qui est sur ta vie. Quand Jésus devait monter sur la montagne de la transfiguration, il est monté seulement avec 3 disciples. Jean, Jacques et Pierre. Et lisez un peu le parcours de ces disciples après, quand Jésus fut enlevé au ciel. Ils ont eu un parcours extraordinaire, magnifique, de gloire. Parce que Jésus savait qui était qui. Qui pouvait faire quoi. Parce que étant Dieu, il sait toutes choses. Et Dieu connaît la capacité que tu as. Il sait ce qu'il a placé en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait de quoi tu es fait. Et il sait ce que tu peux faire pour arriver dans l'accomplissement de ton miracle. Alors ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par le découragement. Ne laisse pas le diable te décourager. Ne laisse pas le diable te dire le contraire de ce que l'Éternel a prévu pour toi. Amen. Car le diable est un menteur. Ce soir, je prie que l'Éternel te bénisse en ce mois de juin. Je commande que ce mois de juin t'apporte la grandeur. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Quel que soit ce qui va secouer dans ta famille, dans ton entourage, dans ton pays, quel que soit le chômage, quel que soit les pertes d'emploi, quel que soit ce qui va arriver de désagréable, je dis tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Que toute attaque de l'ennemi contre toi soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Je dis, je commande maintenant même que la maladie qui est dans ton corps te quitte. Je déclare que cette maladie disparaît de ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche sur toi le miracle de Dieu. Que l'ange de l'Éternel de ce mois de juin te localise. Que ce que tu n'as pas eu dans le mois de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, que tu le récupères dans ce mois de juin, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel favorise sa grâce dans ta vie. Que Dieu te bénisse au départ, qu'il te bénisse à l'arrivée. Que l'Éternel change ton histoire en ce mois de juin. Que l'ange de l'Éternel se révèle à toi, l'ange des miracles, l'ange de la chance, l'ange de la guérison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce sur ta vie la grandeur de l'Éternel. J'annonce sur ta vie le miracle de Dieu. Je suis en train de te parler maintenant. Je parle à ta condition. Je parle sur ta condition et je commande qu'elle entende ma voix et qu'elle obéisse. Change maintenant même de niveau dans le nom de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant même la promotion dans tout ce que tu fais. J'appelle maintenant l'ange des finances. Que tes finances maintenant même arrivent. Que l'Éternel bénisse tes finances. Je dis j'appelle les finances, j'appelle les finances, j'appelle les finances, j'appelle les finances. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était condamné, tout ce qu'on devait, toutes les finances, l'argent qu'on te devait, ou ce qui était bloqué en banque. Regarde, pendant que je prie, l'Esprit de l'Éternel va
cas dans ce lieu et ton dossier est remis sur la table. Je commande qu'avant la fin même de cette semaine, que tu reçoives le coup de fil qui va changer ton histoire. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te favorise en toutes choses. Je dis, je commande au nom de Jésus-Christ, tout ce que toi-même tu devais à une banque, si tu étais aux poursuites et autres, je commande que l'Éternel te favorise, que tout ce que tu devais soit effacé immédiatement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie l'ange de l'Éternel pour changer ta condition. J'envoie l'ange de l'Éternel pour changer ta condition. J'envoie l'ange de l'Éternel pour changer ta condition. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tes mains sont étendues vers moi, je commande que le miracle de Dieu vienne jusqu'à toi, que la guérison de Dieu s'impose à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta grâce, reçois ton miracle, reçois ta bénédiction, reçois ta visitation dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse en toutes choses, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Celui qui me dit Amen, c'est fait au nom de Jésus. Jesus, Lora Baba Baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage ce direct dans les différents groupes afin que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni Arsène Zali Clotaire. Sois béni Clarisse Ashley, sois béni Mouna. Sois béni M-Flo, sois béni Carmela. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la grâce de Dieu vous localise depuis votre position dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois béni Guy Michel Dalle. Sois béni depuis ta position au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Sois bénie ma fille Virginie Nadia. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. J'espère que tu as été béni, j'espère que tu as été béni, j'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton peuple. Merci pour ce direct, merci parce que je sais que tu as béni quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je reprends les directs, d'accord? Et nous allons passer des moments d'exhortation, de prière en direct. Et je crois que l'Éternel va faire des choses exceptionnelles pour toi dans le nom de Jésus. Ok. Je te laisse sous l'influence de cette grâce de Dieu. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, ta maison, ta famille. Que la faveur de l'Éternel soit ta couverture ce soir. Je prie que tu aies un sommeil doux et un réveil agréable. Que l'ange de l'Éternel se révèle à toi. Que tout combat que l'ennemi voudrait, auquel l'ennemi voudrait que tu fasses face, je commande que ces combats-là soient en ta faveur. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu te bénisse et que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si Dieu le permet, demain je serai en ligne encore. D'accord? Que Dieu vous bénisse
et que sa grâce soit sur vos vies dans le nom de Jésus. Shalom, 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 shalom.